Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les grands titres de l'actualité de ce vendredi. La Zambie réitère son soutien clair à la marocanité du Sahara, une position constante et conforme au droit international et aux intérêts du Royaume du Maroc. Lunda qui dépêche au Maroc son consul général à Laayoune en compagnie du ministre zambien des Affaires étrangères. Et puis nous irons dans la province d'El Haoud où l'opération de vaccination se poursuit jusque dans les zones d'accès difficiles en haute montagne. Des unités médicales mobiles bravent les reliefs et le froid pour approcher le vaccin des plus vulnérables. Et on terminera sur une visite au musée des confluences d'Ar el-Bacha à Marrakech, un espace d'exposition unique qui témoigne de la richesse du patrimoine national. Sa toute dernière exposition propose un parcours chronologique retraçant 2000 ans de l'histoire du royaume. La Chambre des représentants a tenu cet après-midi une séance plénière consacrée à l'examen et au vote des projets de loi organiques régissant le système électoral. Il s'agit de projets de loi organiques modifiant et complétant la loi organique relative à la Chambre des représentants, ainsi que du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la Chambre des conseillers. Il s'agit aussi du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à l'élection des membres des conseils de collectivités territoriale et du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux partis politiques. Et la Chambre des conseillers a également tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à l'ouverture de sa session extraordinaire et à l'adoption de 2 projets de loi relatifs au processus électoral. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendum et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires. Et également du projet de loi modifiant la loi relative au code électoral et à l'organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles. La position de la République de Zambie sur la question du Sahara marocain est toujours constante et positive. Elle est conforme au droit international et aux intérêts du Royaume du Maroc. C'est ce qui ressort des entretiens aujourd'hui à Rabat du ministre zambien des Affaires étrangères, Joseph Malangi. Le chef de la diplomatie zambienne a de nouveau réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara. Plus de développement avec Mohamed Aït-Lashkar. Cette visite de travail de la délégation zambienne, conduite par le chef de la diplomatie de ce pays, est qualifiée par les 2 parties d'historique. Have the pleasure, Honorable Minister, to introduce to this meeting Mr. Eliphas Nyonga. J'ai le plaisir de vous présenter le chargé d'affaires de la République de Zambie, qui est accompagné du consul général de Zambie à Laayoune, dans le Sahara marocain. Head of the consulate in Laayoune, the Moroccan Sahara. Monsieur le ministre arrive avec le nouvel ambassadeur de la Zambie à Rabat, mais aussi le consul général de la Zambie à Laayoune dans le consulat, pour gérer le consulat ouvert par ce pays dans les provinces du sud du Maroc. Une visite de travail qui prolonge des contacts réguliers entre les 2 pays. Des contacts et des entretiens encadrés par la feuille de route établie par les chefs d'État des 2 pays depuis la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Lusaka en 2017. Le bilan aujourd'hui est des plus positifs. Au niveau économique, nos échanges ont évolué de près de 25%. Sur le plan de la coopération dans le domaine éducatif, près d'une centaine de bourses sont nouvellement accordées à la Zambie, dont une trentaine dans les provinces du sud du royaume. Et direction Bruxelles, où dans une question adressée aux hauts représentants de l'Union européenne aux affaires étrangères et à la politique de sécurité, Josep Borrell, l'eurodéputé tchèque Tomáš Zdechovský du groupe PPE a souligné que la situation en Afrique a considérablement changé ces derniers mois et que plusieurs États membres de l'Union européenne, comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne, soutiennent les revendications du Maroc sur le Sahara, s'interrogeant si le service d'action extérieure de la
Commission européenne compte aller dans la direction de ces évolutions et accompagner cette dynamique positive. Et justement, nos provinces du Sud charment de par leurs atouts les investisseurs et confirment encore une fois leur statut de hub économique régional. C'est le cas notamment en Pologne où plusieurs chefs d'entreprise prennent contact avec l'ambassadeur du Royaume pour examiner les projets d'expansion de leur business au Sahara marocain. Mohamed El Shgar. Varsovie ce matin, à la résidence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Pologne. Très ponctuel, des chefs d'entreprise polonaises qui projettent d'investir et de s'implanter dans les provinces du Sahara marocain. Sont représentés notamment autour de la table et au plus haut niveau, entre autres, un grand fabricant européen de solutions d'éclairage professionnel, une société de fabrication d'hélicoptères ultra sophistiqués ou encore une entreprise de structures composites. La réunion permet rapidement d'échanger sur le calendrier des futurs investissements, notamment à Dakhla. Nous avons fixé les dates précises de notre visite de prospection au Maroc et nous avons également discuté des partenaires potentiels sur place. Le Maroc constitue pour nous une véritable porte d'entrée au marché africain. Nous multiplions depuis plusieurs mois les rencontres avec des entreprises polonaises afin de leur présenter les atouts du Maroc en matière d'investissement et plus particulièrement la dynamique économique de nos provinces du Sud, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Leur prochaine visite au Maroc est prévue au mois de mai et durant laquelle seront organisées plusieurs rencontres de haut niveau ainsi qu'avec de futurs partenaires économiques marocains. La visite est programmée plus exactement du 16 au 23 mai prochain, donc dans moins de 2 mois et demi. Une visite qui englobera les provinces du Sahara marocain. Ça nous donne le temps de bien préparer notre visite qui aura lieu au Maroc, province du Sud. Les entreprises préparent d'une manière très forcée maintenant leur arrivée au Maroc. Ils sont très motivés. Les provinces du sud du Royaume promettent de drainer des investisseurs de nombreux pays du monde et de jouer dans les quelques années à venir le rôle de tremplin pour le développement économique de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique de l'Ouest. L'opération de vaccination maintient la cadence et s'élargit. Pour couvrir tous les habitants, d'importants moyens humains et logistiques sont mobilisés jusque dans les zones les plus reculées. Les agents vaccinateurs se déplacent chez les seniors et chez toute personne souffrant de comorbidité. Dans la province d'Al-Haou, c'est un reportage d'Amina Allam, Hassan Mskour et Nisrine Hamdawi. Dans la province d'Al-Haouz, cette unité médicale mobile a bravé les reliefs et le froid pour vacciner les habitants des zones reculées. Difficile pour les personnes âgées de plus de 60 ans de se rendre jusqu'au centre de santé. Rapprocher le vaccin des plus vulnérables est une nécessité vitale en ces temps durs. Tout ce corps médical a parcouru des kilomètres pour nous permettre de bénéficier du vaccin, même si la route qui mène vers notre douar est impraticable. Nous avons reçu la première dose à Sidi Fels. En cette période, il est dur pour nous de nous rendre jusqu'au centre de santé. Voilà pourquoi cette fois-ci, ce sont les soignants qui ont fait le déplacement chez nous pour que nous puissions recevoir la seconde dose du vaccin. Aucun douar de la province d'Al-Haouz n'est exclu de ce bien commun. Vacciner le plus grand nombre de seniors est la priorité des priorités en cette phase de la campagne vaccinale. La mobilisation des acteurs compétents et de rigueur. La délégation provinciale de la santé d'Al-Haouz a mis en place une unité médicale mobile qui comporte des médecins et infirmiers afin de vacciner la population habitant dans les contrées lointaines. En cette période, nous ciblons les personnes âgées de plus de 60 ans qui souffrent de maladies chroniques. Nous avons administré la première dose à 52 147 personnes jusqu'à hier. Nous voulons atteindre les 70 000 pour les personnes de plus de 60 ans.
À ce jour, 74% de la population cible de la province d'Al-Haouz a été vaccinée. Le rythme s'accélérera encore plus dans les jours qui viennent. Vaccination anti-Covid-19, le Maroc confirme sa place de leader en Afrique et même au plan mondial où il est classé parmi les grands dans le top 10 depuis plus de 2 semaines déjà, avec près de 4 millions de personnes vaccinées. Le Royaume aura déjà vacciné plus de 10% de sa population en seulement 5 semaines. Et aujourd'hui, le Maroc s'approche de 4 millions de vaccinés. Pour ce qui est de la première dose, la campagne vaccinale a bénéficié à 3 877 687 personnes, au moment où 499 942 autres personnes ont reçu leur deuxième dose. Et pour ce qui est des indicateurs de la situation épidémiologique, 420 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 4 personnes ont succombé à la maladie et 477 l'ont vaincue. Autre chiffre, 240, c'est le nombre des cas sévères et critiques. Parmi eux, 13 personnes sont sous intubation et 165 autres sont sous ventilation non invasive. Et pour un éclairage sur le succès de l'opération nationale de vaccination contre le Covid-19, avec nous le professeur Jafar Haïkel, épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Professeur, bonsoir. Déjà, plus de 10% de la population a reçu une première dose. Quel est votre commentaire quant à notre rythme de progression vers une immunité collective ? Bonsoir. Tout d'abord, le Maroc a très bien fait les choses. Non seulement c'est 10% de la population, mais un indicateur qui est encore plus important, c'est 15% de la population cible. Car je vous rappelle que la population cible, c'est 25 millions donc de personnes, et nous sommes aujourd'hui à un niveau donc de 15%. Donc c'est vrai, 10% de la population totale, mais 15% de la population cible. Donc aujourd'hui, le Maroc non seulement fait partie du top 10, mais accélère donc la cadence, puisque vous voyez que la moyenne est à peu près donc de 175 000 personnes vaccinées tous les jours. Ça montre donc les efforts et que le Maroc est leader. Il a l'habitude pour les vaccinations et aujourd'hui, il démontre que nous pourrons atteindre l'immunité collective à ce rythme dans les prochains mois, dans 4 à 5 mois au maximum si nous continuons sur ce rythme. Je rappelle que pour avoir l'immunité collective dans notre pays, il faudrait qu'au minimum 60% de la population cible soit vaccinée et dans le meilleur des cas, 80%. Et honnêtement, le Maroc est très bien parti pour atteindre ces chiffres si on continue à cette cadence en 4 à 5 mois. Et depuis bientôt un mois, les indicateurs épidémiologiques sont au vert, notamment le R0 qui est en dessous de 1. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres? Taux de positivité aux environs de 3%, nombre de cas actifs en dessous de 5000 et nombre de cas graves et critiques de plus en plus bas. Un commentaire? Tout à fait. Et également, un autre chiffre, c'est que moins de 12% des lits de réanimation affectés à la Covid sont occupés, ce qui est un excellent indicateur. Donc, tous les indicateurs de gravité, les indicateurs de transmission, c'est-à-dire le R0, qui est aujourd'hui inférieur à 1 en moyenne, donc depuis plusieurs jours, ce qui montre que aujourd'hui l'épidémie est en train donc de s'essouffler, on est en train de la maîtriser. Il faut bien sûr rester prudent, il faut bien sûr maintenir les mesures barrières et continuer donc à dépister et évidemment maintenir la cadence donc de la vaccination. Donc oui, de très bonnes nouvelles, mais restons vigilants en raison évidemment d'un risque de nouvelles situations épidémiologiques si nous ne maintenons pas donc ce rythme. Mais je suis très heureux pour mon pays et je pense que les choses vont bien sur le plan épidémiologique. Mais professeur, sur un autre plan épidémiologique, pour le moment, que sait-on exactement de la dangerosité du variant britannique dont plusieurs cas ont déjà été identifiés? Tout à fait. Le Maroc, grâce à un consortium de laboratoires, et encore une fois, il a été le leader en Afrique, on a pu trouver donc les variants, c'est-à-dire le séquençage des virus, et on a trouvé donc un certain nombre donc de variants anglais présents. Le variant anglais a la caractéristique de se transmettre plus rapidement, mais aujourd'hui il n'est pas reflété sur les chiffres, vous le voyez, puisque notre R0 est inférieur à 1. Et deuxième caractéristique, c'est que le variant anglais ne produit pas des cas plus sévères ou plus létaux, si je peux ainsi m'exprimer, au vu des données scientifiques. Et d'ailleurs, avec la vaccination qui est entreprise au Maroc, avec les 2 vaccins présents, nous avons un niveau de protection également contre le variant anglais au vu des données scientifiques. Donc, la situation au Maroc est une situation qui est maîtrisable, même si nous devons rester prudents. Professeur Jafar Haïkel, merci pour toutes ces explications.
Merci infiniment. Météo, le temps reste fortement perturbé avec de fortes averses localement orageuses et des chutes de neige. De fortes averses qui intéresseront notamment les provinces d'Al Haouz, Azélal, Bni Mellal, Qal'at Saragna, Fqih Ben Saleh, Khnefra, Tanger, Dréouch, Taounat, El Husseima et Taroudant. Demain, de fortes averses localement orageuses de niveau orange sont prévues dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen, Mediaq Fnedaq et Fahsanjra. Des chutes de neige sont également prévues dans les provinces d'El Haouz, Azélal, Midelt, Bni Mellal, Ifrane, Boulmen, Rachidia, Ourzazat et Tinghir. C'est un outil pédagogique qui a fait ses preuves en milieu médical. Je vous parle de la simulation. Elle revêt une importance capitale dans le processus de formation des futurs médecins, notamment des médecins internes qui l'utilisent pour s'initier aux différentes interventions en situation d'urgence. Une séance à laquelle ont assisté Nawal Gourari, Fouad El Harj et Iman Ablou. Comment se comporter en situation d'urgence? Quels gestes de premier secours? Les réflexes de réanimation font l'objet d'une simulation sur un mannequin pour les besoins d'une formation au profit des étudiants qui viennent de réussir leur internat. On a organisé une série de séances de formation en simulation pour apprendre à la nouvelle promotion de médecins internes comment se comporter en situation réelle au niveau des urgences. Cet événement, il a été chapeauté par plusieurs instances, donc qui nous ont honorés par leur présence. C'est un projet qui a connu beaucoup de succès depuis lundi et qui s'intègre dans la formation continue des jeunes médecins de Rabat nouvellement diplômés et qui se retrouvent aux urgences. Alors, Inch'Allah, avec ce projet, on compte présenter pour le citoyen marocain une meilleure prise en charge et un meilleur encadrement des jeunes médecins. L'apprentissage par simulation, un procédé médical d'une nécessité absolue. C'est ici que l'on fait ses premières armes dans les soins d'urgence. Une mise en scène de toutes les complications en salle de réanimation ou en bloc opératoire. Du massage cardiaque aux manœuvres les plus sophistiquées, le tout est ici simulé sous le regard attentif des expérimentés. Les bénéficiaires de cette formation sont des étudiants qui ont déjà un potentiel scientifique qui leur permet de suivre ces expériences cliniques. Ici, ils sont appelés à pratiquer le savoir acquis en situation d'urgence. L'association des médecins internes de Rabat est fière de collaborer avec nos professeurs de la faculté de médecine pour la formation de la nouvelle génération de médecins internes qui vient d'intégrer le CHU Ibn Sina. Et ceci dans l'air du temps grâce à la simulation et différents webinaires qui sont réalisés tous les jours pendant une période de 2 mois. Une formation qui répond à une devise bien connue en milieu médical, jamais la première fois sur un patient. Marrakech, une ville au carrefour des cultures amazighes, juives, arabo-andalouses et sahariennes. Pour témoigner de la richesse de ce patrimoine, le musée Dar el-Bacha prête son espace à une nouvelle exposition qui propose un parcours chronologique retraçant 2000 ans de notre histoire. Le Maroc, richesse et diversité, regard sur notre patrimoine, c'est une exposition que nous font visiter Amina Alam, Tassim Bilal, Bouezaoui et Mounia Marouche. Fibule, broche et ceinture, symbole de la joaillerie amazigh. Elle étincelle et illumine les colonnes de Zellij du musée des confluences d'Ar el-Bacha. Une collection de bijoux qui remonte majoritairement au XIXe siècle. Le musée a pour vocation de préserver et de faire connaître notre richesse patrimoniale aux différentes affluences. Le public peut en profiter tout en respectant bien sûr les mesures sanitaires et la distanciation physique nécessaires en raison du contexte de l'épidémie. Ce temple de la culture offre une véritable immersion dans l'histoire millénaire du royaume. De la bijouterie à la céramique, en passant par la couture, le public découvre tout un héritage. Je pense que le renouveau, après la pandémie, ça sera la culture. Même le renouveau touristique passe immanquablement par la culture. Aujourd'hui, la Fondation nationale des musées est en train de contribuer à montrer d'abord la beauté, l'histoire et partager notre patrimoine avec les Marocains et avec le monde. Enfin, ce bijou architectural se réveille peu à peu de sa torpeur et retrouve des couleurs. Le musée des confluences d'Ar el-Bacha, une ancienne demeure seigneuriale constituée de 6 pièces et construite au siècle dernier.
Voilà pour l'essentiel de l'information de ce vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Haloula.